Et ben voilà, une belle journée ensoleillée, des belles motos, tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Voilà, donc c'est le départ de la balade pour le groupe Royal Enfield à Limoges. Quelques copains invités avec des motos de marques différentes sont là. Nous sommes 13 motos et nous partons pour une boucle d'environ 200 km autour de la route Richard Cœur de Lion. Et voilà, c'est parti, donc je roule pour cette balade sur la toute nouvelle Royal Enfield Bear. Pour cette balade, je vous parlerai bien sûr un peu de la moto, mais on va surtout profiter des beaux paysages du Limousin. Alors, la fermeté de cette moto ne se dément pas au niveau de sa suspension, comme au niveau de sa selle d'ailleurs. L'avantage, c'est que comme je dispose de ce modèle pour un essai longue durée, eh bien, je vais pouvoir dire à la fin si tout ça est très inconfortable ou si en fait ça contribue malgré tout à une bonne position et un bon confort. J'apprécie grandement pour le moment la souplesse de ce moteur, c'est un plaisir. Nous sommes 14 motardes et motards sur 13 motos. On va pouvoir profiter de beaux paysages, de quelques châteaux, de routes superbes et sinueuses. Un beau paysage, n'est-ce pas? Ce n'est que le début. On va en profiter toute la journée. Et nous allons apercevoir le premier château de la balade, le château de Nieul. L'endroit est fort sympathique. Le château de Nieul. Et voilà, tout de suite après la sortie de Nieul, un passage en direction de Saint-Gence. Magnifique passage avec des superbes virages. Ça me permet de tester la souplesse du moteur, on est en montée. Ça me permet aussi de tester l'agilité de la moto et moi j'avoue, cette moto est très facile à piloter. Elle s'inscrit bien dans les courbes. L'avantage d'avoir des suspensions de ce niveau de fermeté, c'est que dans la courbe on est inscrit et on reste dans un rail. Elles sont belles les routes dans le Limousin quand même. Faut pas s'enflammer, les virages peuvent être parfois un petit peu pointus à passer. Et oui, les limousines sont là, bien sûr. Une balade moto Royal Enfield Limoges sans limousine, ça serait bizarre. Alors, ce que je constate à rouler avec cette Royal Enfield 650 Bear, eh bien, c'est bien sûr la souplesse du moteur, mais également sa vivacité. Les reprises sont franches, nettes. Ce bicylindre a déjà fait ses preuves, bien sûr, mais là, avec l'échappement en 2 en 1, le petit plus qu'il y a en couple se ressent. En tout cas, pour ce qui me concerne, je passe un très bon moment. J'espère que tout le monde passe un bon moment également. Ouais, je commence à avoir la moto en main et là, franchement, je commence à avoir envie de me faire un peu plus plaisir. J'ai pas intérêt à oublier qu'il y a du monde derrière moi. Sinon, je vais finir la balade tout seul. Ça serait quand même pas sympa pour les autres. Et nous voilà donc à Brigueuil. On va se diriger vers l'église. Et voilà, c'est joli, non? Regardez. Nous entrons dans le vieux Brigueuil. Son église. Et tout à l'heure, nous allons pouvoir observer son panorama.
Et voilà, nous sommes arrivés. Et voilà, nous sommes à Brigueuil. Nous allons faire une petite pause avec toutes ces motos. C'est par là qu'il faut aller. Et nous sommes là sur les remparts en fait. Et voilà la Charente. Voilà donc une petite pause à Brigueuil pour profiter du panorama. Et nous descendons dans les remparts. Nous allons en direction de Rochechouart. Allez, c'est parti. Et voilà donc cette sortie de Brigueuil, et nous passons par une porte fortifiée qui reste. C'est juste superbe cet endroit, non? On est sur les remparts. C'est chouette, non? Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a une partie du groupe, pas loin de la moitié quand même, qui a pris un chemin différent pour partir, et maintenant on n'est plus que 7 motos. Eh ben, elles sont sympas aussi les routes charentaises, non? Si, elles sont sympas. Nous arrivons ici à Solgon. Nous sommes sur la départementale 193 en direction d'Étagnac. Puisque avant de rejoindre Rochechouart, nous allons passer par les thermes de Chassenon. Nous allons nous arrêter faire une petite photo. Nous arrivons donc ici sur la Vienne que nous traversons. La Vienne. Et alors je suis en 6e à moins de 2000 tours et ça repart sans problème. Ouais, ce moteur est très souple, beaucoup plus que les suspensions je dirais. Et voilà, nous quittons les thermes gallo-romains de Chassenon. Direction maintenant Rochechouart. J'ai pu prendre des nouvelles de la deuxième partie du groupe. Ils nous attendent donc déjà au château de Rochechouart. Nous allons pour notre part nous arrêter quand même au cimetière. On visite, on roule, on profite de la nature et nous quittons maintenant la Charente pour revenir en Haute-Vienne. Nous voici donc arrivés sur le cimetière de Rochechouart et je vous invite à vous tourner vers la droite. Et nous allons rendre visite au caveau de M. Léonce Chaverneau, ex-négociant en vin. Un caveau pour le moins original. Voilà, donc après le cimetière de Rochechouart, nous sommes ici dans le centre, au niveau de l'église de Rochechouart. Nous allons passer devant. Et nous allons ensuite découvrir le château et retrouver les copains. Et voilà donc le château de Rochechouart et le reste de la bande. Superbe château de Rochechouart.
nous nous dirigeons tranquillement vers notre zone de pique-nique maintenant. Et voilà le château vu d'en bas. Avec les chevaux dans le pré, c'est sympa. Au revoir Rochechouart. Serait-ce là que la météorite est tombée? Vraisemblablement. Cette cuvette a été creusée par un impact il y a bien longtemps. Voilà, donc le groupe est au complet maintenant sur ces routes entre Charente et Haute-Vienne, avec la nature omniprésente. Et salut les limousines! Oh! Il y a des jolies voitures de collection, il y a des jolis cons qui regardent pas où ils vont. Et bien avec tout ça, j'ai pas failli casser la croûte. Voilà, nous avons croisé pas mal de voitures de collection en arrivant ici au Salles-la-Vouguyon. Et ben voilà, la fin du groupe avec Johan qui ferme la marche. Et notre site de pique-nique. Ah, voilà Didier avec sa CBX. Allez la vedette, à table! Après la pause pique-nique, nous quittons les salles Lavauguyon. Un petit coin sympa pour pique-niquer avec un groupe. Et nous sommes maintenant en direction de Piégu-Pluviers. Et on repart sur des routes qui sont plutôt jolies, non? La Tardoire que nous traversons. Et voici la tour de Piégu. Antique l'escalier. Les motos sont en bas. Le village de Piégu. Et nous sommes donc en Dordogne. Petite halte à la tour de Piégu-Pluviers. Nous reprenons les motos. Nous allons quitter la Dordogne maintenant pour revenir en Haute-Vienne. Alors je vais essayer de voir ce que je peux faire pour me retrouver mon chemin. Je ne sais pas ce qui se passe avec Liberty Rider, mais il ne veut plus se recaler sur le tracé. Alors si je me trompe pas de route avec le GPS qui déconne, c'est pas évident. On n'est plus très loin du site du Grand Puy Cogneux. Donc là nous allons au panorama du Grand Puy Cogneux. Red Dog TV, en chair et en os. Et voilà le panorama du Grand Puy Cogneux, où nous avons pu profiter d'un beau panorama sur le département de la Haute-Vienne. Nous allons en direction du château de Montbrun. Et voilà donc nous arrivons après quelques centaines de mètres sur le site du château de Montbrun. Magnifique château qui est à vendre à ma connaissance. Alors si l'un d'entre vous veut l'acheter, renseignez-vous, ça devrait pas être difficile à trouver. Plutôt sympa comme site, avec juste à côté une taverne qui à mon avis est à vendre aussi, parce que je crois que c'était les mêmes propriétaires que le château. Mais qu'est-ce qu'elle s'amuse cette moto ici, c'est vraiment un terrain qui est fait pour elle, hein. Nous apercevons ici, derrière le pont, le château de Chalut, avec le donjon duquel a été tiré le carreau d'arbalète qui a blessé mortellement Richard Cœur de Lion. Donc la particularité de Chalut notamment, c'est qu'il y a deux ruines de château, château Mollemont ici, et derrière le château de Chalut-Chabrol
Après Chalut en direction de Nexon, on entame une des plus belles routes de la région à mon sens. Le revêtement est parfait, il y a plein de virages et des paysages somptueux comme très souvent dans la région. Ah que c'est beau! Nous voici donc arrivés au niveau du village de Lastours. Nous allons passer devant les ruines du château. Et bien après les ruines du château de Lastours, nous nous dirigeons toujours sur cette route Richard Coeur de Lyon en direction de Nexon. En direction de Pierre-Buffière maintenant après Nexon. Ah oui, si le plaisir avait une route, peut-être que ça serait celle-là. Et après on va quitter cette route qui continue de façon magnifique jusqu'à Pierre-Buffière pour aller direction Chaluçay. C'est très beau. Et c'est très beau à gauche et à droite. À chaque fois que j'y passe, je trouve que c'est magnifique. Et c'est surtout quand j'ai envie de me faire plaisir aux yeux, ben je sais que j'ai pas bien loin à faire, c'est juste à côté de Limoges. Et regardez. Une belle image, non? Magnifique image, on devrait même dire. J'espère en tout cas que ces images vous auront plu et m'auront valu de votre part un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien allez-y, c'est gratuit, ça fait plaisir. J'avoue que j'ai beaucoup de plaisir à rouler sur cette BR Royal Enfield 650 avec son moteur qui est vraiment d'un agrément extraordinaire. Et voilà, Chaluçay. Un très beau site dont la visite est donc gratuite. Nous nous sommes dit au revoir, c'est donc la fin de la balade. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. À titre personnel, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette balade. J'aime bien le parcours et puis il a fait plutôt pas mauvais. C'est pas encore ça quand même, un peu froid. Par contre l'ambiance dans le groupe était très sympa. Et j'étais sur une moto très agréable. Pour ma part en tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle balade moto en Limousin ou ailleurs. Allez, salut!